Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose une de mes recettes fétiches avec de doux accents asiatiques, chinois même, le filet mignon de porc laqué. Allez, on quitte ces rues virtuelles, on a un peu marre du virtuel en ce moment, et on file à la cuisine pour préparer cette délicieuse recette dont vous allez me donner des nouvelles. Allez, vous me suivez, c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés sains et saufs dans la cuisine. Il n'y a pas eu beaucoup de transport, il faut dire, entre le virtuel et le réel. Le saut a été très rapide. Donc, pour notre filet mignon de porc laqué, on va avoir besoin, bien entendu, d'un beau morceau de filet mignon de porc. Le mien ici fait environ 450 grammes. Je vais avoir besoin de miel, d'ail, de gingembre, du vinaigre balsamique, du sucre de canne ou du sucre roux, de la sauce soja, des clous de girofle, du poivre timut ou de Szechuan, de la badiane, de la cannelle et finalement de la coriandre. Pour commencer, nous allons préparer notre mélange d'épices, les fameuses 5 épices chinoises. Alors, on peut acheter un mélange déjà préparé. Moi, je n'en ai pas, je préfère faire mon propre mélange. Aujourd'hui, il n'est pas complètement orthodoxe ce mélange puisque il faut traditionnellement des clous de girofle, du poivre de Szechuan ou timut, de la badiane, de la cannelle et des graines de fenouil. Je n'ai pas de graines de fenouil, je vais les remplacer par des graines de coriandre. De toute façon, traditionnellement, chaque famille en fait fait son propre mélange. Ça s'articule en tout cas toujours autour de la cannelle, de la badiane, du poivre et des clous de girofle. Donc, dans mon bol, je mets à part égale une cuillère à café de clous de girofle, une cuillère à café de poivre, donc moi j'utilise du poivre timut, mais ça peut être du poivre de Szechuan. J'en ai mis un tout petit peu trop, j'en retire un peu. Le poivre timut est très fort, il a un goût très particulier, très agréable. Une cuillère à café de badiane, ça fait environ 2,5. Pour la cannelle, un tout petit rouleau. Et finalement, donc, puisque je n'ai pas de graines de fenouil, si vous avez des graines de fenouil, c'est mieux encore, mais c'est très très bon aussi avec les graines de coriandre. Donc, une cuillère à café, un tout petit peu plus de graines de coriandre. Voilà, regardez ces belles épices que nous allons maintenant broyer à l'aide de notre mortier et de la force de nos bras. Il va en falloir, ça va pas être facile. Allez, on y va. Ah mes amis, si on pouvait filmer en odorama, vous n'avez pas idée. Le parfum qui se dégage de ces épices, c'est absolument extraordinaire. Voilà, donc on finit de bien broyer tout ça. Et on utilisera une demi-cuillère à café de ce mélange pour notre recette. Le reste, évidemment, vous le conservez pour une prochaine fois. Ça vous évitera de broyer, d'avoir à broyer de nouveau toutes ces épices. On va écraser un morceau de gingembre et une gousse d'ail. Évidemment, on épluche notre gingembre. Voilà. On réserve. Et maintenant, dans un bol, on verse 3 cuillères à soupe de sauce soja. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique.
une cuillère à café de miel, l'ail et le gingembre, une demi-cuillère à café de notre mélange d'épices et finalement une cuillère à soupe de sucre de canne. Et on mélange bien cette sauce. Regardez cette belle couleur. C'est une sauce magnifique qui sera très nappante. Maintenant, vous prenez votre filet mignon, vous le déposez dans un plat qui pourra aller au four et vous allez tout simplement napper votre porc avec la sauce que vous avez préparée. Donc, on enrobe bien tout le filet mignon de cette sauce de tous les côtés. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. En fait, la recette est presque faite, sauf qu'il va nous falloir beaucoup de temps parce que ce porc mariné, nous allons le laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 12 heures. Eh oui, 12 heures. Donc en fait, vous le faites la veille pour le lendemain. Donc, on le met maintenant au réfrigérateur. Et voilà, notre filet mignon sort du réfrigérateur après avoir mariné pendant près de 24 heures en fait. Il faut 12 heures au minimum, mais enfin, si vous pouvez le laisser une journée comme je l'ai fait, ce sera encore meilleur. Donc, vous voyez, il a pris une belle couleur et il va être prêt pour la cuisson. Donc, dans un premier temps, je le sors de sa marinade, je le pose dans une assiette à côté et je vais récupérer la marinade dans un bol. Voilà ce qui reste et on voit en fait que le porc a presque absorbé toute la sauce. Nous allons préchauffer le four à 200 degrés. On ne nettoie surtout pas le fond du Pyrex, on y ajoute simplement un tout petit filet d'huile d'olive que l'on répartit convenablement dans le Pyrex. Et on va y redéposer notre filet mignon que l'on va pouvoir mettre au four quand celui-ci aura préchauffé. Voilà, le four a atteint 200 degrés. On va donc maintenant enfourner notre filet mignon. On va le laisser pendant 40 minutes et on ne va pas oublier de l'arroser assez régulièrement et de le retourner avec la marinade. Donc, on arrose régulièrement. Nous sommes à mi-cuisson. Nous allons donc retourner notre filet mignon. Voilà, le filet mignon est cuit, nous l'avons sorti du four et placé sur une planche à découper. Nous allons maintenant passer la sauce dans un chinois pour ne récupérer que le jus et ne pas garder les parties trop cuites qui seraient amères. Nous découpons notre filet en tranches. Vous voyez, la cuisson est absolument parfaite au bout de 20 minutes. Il est tout légèrement rosé, ce qui est impeccable. Et on va le présenter en y mettant la sauce donc que nous venons de passer et quelques feuilles de menthe pour décorer. Regardez comme ce porc laqué est beau. Les amis, notre plat est prêt à être servi et dégusté.
de magnifiques tranches de porc laqué aux 5 épices chinoises. Je le servirai avec un petit peu de chou vert chinois sauté et un bol de riz. J'espère que cette recette vous a plu. À très bientôt mes amis.